Bonjour à tous. Merci au professeur Pablo Di Guerro de m'inviter à vous présenter ce cas clinique. Donc, il s'agit d'une jeune patiente de 42 ans qui est comptable, donc qui travaille beaucoup sur écran, qui présente un tabagisme actif ainsi que des allergies modérées aux acariens et au pollen, donc perannuelles. Elle a également un syndrome algique chronique avec une endométriose sous contraceptif oral et elle est amblyopes de l'œil gauche. Donc, ce qu'on peut voir tout de suite sur son score OSDI, c'est une atteinte fonctionnelle très importante avec un score au-delà de 80, qui contraste beaucoup avec l'examen clinique et une image à la fluorescine qui est quasiment normale, sans piqueté cornéen, sans piqueté conjonctival. Le break-up time est correct. Ce qu'on peut noter cependant, c'est une rivière lacrymale un petit peu faible. Donc à la méboexpression, on constate un mébome plutôt fluide qui sort bien en quantité relativement normale. Et sur la mébographie qu'on peut voir au niveau des glandes supérieures, on note une petite tortuosité, mais sans grandes atrophies. Au niveau de la mémographie en infrarouge en inférieur, idem, on retrouve un aspect de glande relativement correct. Le mapping épithélial note une atrophie supérieure, comme on l'a pu le voir, qui peut être retrouvé également dans des aspects physiologiques hier avec le topo du professeur Einstein, mais on le voit également en inférieur, cette atrophie qui est un petit peu marquée. Donc finalement, sur le score ITAO, il y a uniquement le côté atrophique de l'épithélium qui ressort, avec un score global ITAO qui reste relativement modéré. On avait également analysé son clignement, qui est correct, il n'y a pas de clignement abortif, et le nombre de clignements par minute est normal. Donc cette patiente, quand elle se présente, elle a des traitements qui sont déjà en place. Elle a consulté de nombreux ophtalmologistes. Elle a déjà des soins de paupières, des exercices de clignement à faire. Elle met des larmes artificielles. Elle prend des compléments alimentaires. Elle a bénéficié de la pose de bouchons lacrymaux et a testé également la zithère, la cyclosporine, le thalimus, la tolexine sans grande efficacité. Elle est en échec d'adaptation de l'antisclérale et les médecins avaient écarté un syndrome de Gougerot à la biologie. Donc, dans les traitements que nous lui avons proposés, on garde le socle des soins de paupières, des exercices de clignement et des larmes artificielles. On lui a proposé de rajouter des lunettes à chambre humide pour le travail sur écran et de reconsulter son allergologue pour envisager l'arrêt des antihistaminiques par voie orale et de reprendre un avis avec son gynécologue. En parallèle de ça, nous avons proposé comme traitement physique 3 séances de lumière pulsée avec le C-STIM, couplées au QMR avec le Rexonide et une méboexpression à la fin de ces séances réalisée à 15 jours d'intervalle. On a réalisé volontairement aussi un flash supplémentaire avec le C-STIM au-dessus de l'arcade, parce qu'on commençait déjà à évoquer la possibilité de douleurs neuropathiques, et en parallèle, on l'a envoyé en centre antidouleur. À 3 mois, quand on la revoit, il n'y a pas de grande amélioration au niveau de la clinique. Elle présente un DEQ5, un questionnaire donc encore assez élevé au niveau des symptômes fonctionnels. Et je remercie le docteur Saunier du coup pour les microscopies confocales qu'on réalise ensemble et notre collaboration avec le CHU de Bordeaux, où on constate effectivement ce qu'on suspectait initialement, la présence de névrome cornéen. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce cas clinique ? Ces douleurs neuropathiques associées à des névromes cornéens, on va les suspecter quand il y a une perception accrue de la douleur en réponse finalement à des stimuli qui sont normalement non algiques. C'est des patients qui peuvent avoir des douleurs alors qu'effectivement il y a un environnement froid, humide autour d'eux ou sec. Ils vont ressentir des réelles douleurs. Il y a souvent un contexte un petit peu associé, psychologique, algique, polyalgique chez ces patients qui ont souvent des syndromes douloureux chroniques. Il va falloir les interroger. Est-ce qu'il n'y a pas une algoneurodystrophie associée? Est-ce qu'il n'y a pas une fibromyalgie associée? Ça peut être également des patients migraineux, des patients lombalgiques chroniques. On va retrouver également souvent une discordance justement entre l'examen clinique et le retentissement des symptômes, d'où l'importance d'avoir des questionnaires de qualité de vie associés à la consultation. Le diagnostic positif sera certain, bien sûr avec la microscopie confocale, l'accès est compliqué. On peut également pratiquer le test à l'oxybuprocaïne, je vous rappelle, c'est-à-dire que les douleurs ne seront pas améliorées avec l'instillation d'oxybuprocaïne. Enfin, il faut savoir que les thérapeutiques conventionnelles ne fonctionnent pas ou très peu. C'est des patients chez qui on va tester du séromotologue, du NGF, on va les adresser en centre antidouleur pour éventuellement envisager des techniques un petit peu parallèles, type hypnose, acupuncture, du TENS, c'est-à-dire de la neurostimulation, de la mésothérapie. On aura tendance à essayer de les supplémenter en vitamine B12, en oméga 3, et on va également essayer des médicaments psychotropes, antidépresseurs bien sûr, non tricycliques, type gabapentine ou encore l'analtrexone. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Anne-Sophie. Ce cas est très intéressant pour plusieurs raisons, en tout cas de mon point de vue, mais je pense que le fait que tu lui aies fait la microscopie confocale et que tu lui aies donné un diagnostic, c'est hyper important pour ces patients
Oui. Parce qu'en fait, je pense que 99% des auto-ophtalmos qu'elle a vus lui ont dit c'est une femme compliquée dans sa tête. Bon, et en fait, du coup, c'est une patiente que personne ne veut voir, alors qu'en fait, elle a des réels troubles qui sont parfaitement identifiables. Et une fois que le diagnostic est fait et que la prise en charge est adaptée, je pense que ce type de patient te remercie. Et, ils sont demandeurs et souvent, effectivement, ils ont déjà consulté beaucoup d'ophtalmologistes et bon, au bout d'un moment, effectivement, ils ont une étiquette un peu psy, voire psychiatrique qui leur est associée. Et j'avoue que maintenant, dans l'interrogatoire, volontairement, je vais rechercher ces syndromes polyalgiques qui sont quand même souvent là. Et ça les aide à comprendre aussi, à intégrer finalement ces douleurs oculaires dans un cadre plus général, d'un contexte algique plus général. Et comme ils comprennent que, oui, ils ont déjà mal par ailleurs et que leurs autres douleurs sont aussi difficilement dures à soulager, ils comprennent que nous aussi, on a un peu du mal à soulager leurs douleurs oculaires, en fait, finalement. Non, mais c'est un problème fréquent, effectivement, quand il y a cette dissociation entre les douleurs et un examen qui était quasiment normal, en fait. Ça, exactement. Serge... J'ai une question. J'ai une question, Anne-Sophie. Oui, c'est vrai que l'endométriose, il faut se méfier. Hein. C'est vraiment, je pense, c'est une pathologie très algique et c'est fréquent d'avoir des douleurs neuropathiques dans ce cadre-là. Ma question, c'est ça marche comme, enfin, quelle est la durée? J'ai pas vu l'efficacité de ton traitement IPL chez cette patiente. Pas grande efficacité et j'avais pourtant été faire un flash supplémentaire effectivement au niveau suborbitaire en me disant, parce que voilà, elle n'était pas très inflammatoire, hein, vous avez vu sur la mémographie, il n'y avait pas beaucoup de télangiectasie, la justification de l'IPL était plutôt de pouvoir effectivement essayer d'avoir une petite efficacité en faisant un flash supplémentaire au niveau de l'arcade. Non, elle reste très symptomatique quand même, hein, bien entendu. Donc là, je l'ai envoyé effectivement faire du TENS, la mésothérapie. On verra bien, on part sur d'autres choses. Ouais, en tout cas, tu as bien fait d'essayer, parce que des fois, ça marche en fait. Hein. Oui. Ça marche alors que rien ne marche. La lumière pulsée ou les autres traitements physiques peuvent être efficaces. En général, je trouve que ça ne dure pas très longtemps. Mais le fait qu'il y ait un effet, même si c'est une semaine, 2 semaines, il voit qu'on peut envisager de sortir un peu de ce cercle vicieux. Oui, tout à fait, c'est important. D'autres questions? Non, moi c'était plus, j'avais une petite remarque pour ces patients-là, pour qu'on sensibilise tout le monde, qu'en fait ces patients, il ne faut vraiment pas les laisser traîner, parce que quand la douleur reste périphérique, donc le test à l'oxybut qui est positif, on a l'impression que nos traitements sont, enfin c'est sûr d'ailleurs, les traitements, on arrive à contre nous, oui, bien sûr. Et on arrive à les traiter. Quelques cas de douleurs très aiguës qu'on voit vite, en fait, si on met le paquet IPL, même du sérum autologue, lunettes à chambre 1, etc., on a des patients, ça leur change la vie, avec des idées suicidaires qui n'en ont plus. Et si c'est quelqu'un qui a traîné des années avec la douleur qui est devenue centrale, l'oxybut, ça leur fait rien du tout. Il y a très peu. Mais ça, c'est d'emblée quelque chose, effectivement, que moi j'annonce un petit peu dans le discours avec, pareil, dans le questionnaire un peu type que j'ai, il y a toujours un peu l'année de début des symptômes que je leur demande, voir s'il y avait un facteur vraiment déclenchant à ces symptômes, qui peuvent être parfois un facteur, je dirais, clinique, c'est-à-dire ils ont fait une grosse conjonctivite, adénovirus, il y a eu quelque chose comme ça, ou un facteur psychologique. Et souvent, il y a des choses comme ça qui ressortent, effectivement. Et d'emblée, parfois, quand ils me disent, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, voire je me suis toujours connue douloureux, je leur dis que le chemin va être long déjà. Voilà, le programme est annoncé en amont et je pense que c'est important qu'ils n'attendent pas une réponse immédiate aussi, mais qu'ils voient qu'on fait quelque chose, bien entendu. Ouais. Donc le message de Valentine, c'est prenez-les en charge le plus tôt possible, en sachant que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits qui sont équipés de microscopie confocale. Des centres antidouleurs sont tous débordés et saturés. Donc bon, on rajoute des problèmes aux problèmes.